soit percutant dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on est dans la joie d'être là ce matin? Gloire à Dieu. Nous bénissons les Seigneurs pour ce moment, pour ce temps et pour ces cultes. Nous voulons adresser nos remerciements au pasteur qui, une fois de plus, nous a cédé sa chair. Vous savez que la chair est tellement chère qu'on ne la cède pas à n'importe qui, de peur qu'il apporte la chair du haut de la chair. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et nous bénissons le Seigneur pour son peuple qui est là. Le thème qui va nous préoccuper ce matin s'intitule de la manière suivante. Onésime, autrefois inutile, mais maintenant utile. Onésime, autrefois inutile, mais maintenant utile. L'épître de Paul à Philémon est la plus courte dans l'ensemble de sa correspondance. Il n'y a qu'un seul chapitre et ce chapitre contient 25 versets. Mais cependant, cet épître a une grande richesse, a des vérités profondes. C'est un joyau de la Bible, un diamant parmi les épîtres de Paul. Parce que cet épître met en relief l'amour et le pardon aux chrétiens. Mais cet épître met aussi en exergue la puissance de l'évangile qui peut transformer un esclave qui est en fuite. Cet épître nous expose le christianisme dans son pragmatisme. Et c'est ce que nous allons essayer de développer par de différents points qui vont émailler notre pensée de ce matin. L'apôtre Paul a écrit cette lettre à Philémon alors qu'il est en captivité, il est en prison, il est à Rome. Et c'est une lettre qu'il adresse personnellement à Philémon qui était son ami. Philémon qui était membre de l'église de Colosse. Il était un membre éminent, un homme influent, un richissime de son époque, un nanti sans doute. Et la Bible nous dit que Philémon avait des esclaves. Et parmi ces esclaves, il y avait un qui s'appelait Onésime et qui, après l'avoir volé, s'était enfui vers Rome. Cette lettre est donc un plaidoyer. L'apôtre Paul est en train de plaider par rapport à Onésime qui était ses fugitifs, cet esclave qui s'était enfoui à Rome. Et comme par le coup de la providence, il s'est retrouvé dans le sillage, dans le rouage de l'apôtre Paul. Et Paul lui a parlé du Seigneur. J'aimerais souligner ici que l'apôtre Paul n'était pas dans une prison ordinaire avec une cellule. On lui avait assigné une maison. Et là-bas, il avait fait 2 ans, il avait une garde. Et on lui a donné l'autorisation de pouvoir inviter toutes les personnes qui avaient besoin de l'entendre et de partager sa foi. Et je pense que c'est de cette manière que Onésime est entré en contact avec l'apôtre Paul. Paul parle de manière, avec beaucoup de politesse, avec beaucoup de tact, à Philémon. Il n'use pas de son autorité apostolique. Parce que lorsque vous lisez l'épître de Paul aux Colossiens, Paul use de son autorité. Mais à Philémon, il parle avec beaucoup de tact. Il dit, si tu peux reprendre Onésime. Et frères et sœurs, à cette époque, ce sont des Romains qui dominaient le monde. Et l'économie de l'Empire romain reposait sur l'esclavage. La moitié des habitants de l'Empire étaient des esclaves. L'histoire nous renseigne que sur 21 000 habitants, au moins 400 000 possédaient 400 000 esclaves. Et donc vous comprenez que la richesse de l'Empire reposait sur l'esclavage. Et tout esclave qui fouillait son maître, tout esclave qui volait son maître était passible à une peine très dure et même à la mort. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul écrit à Philémon, son ami. Il dit, je te renvoie Onésime. Mais lorsque Onésime va rentrer, s'il te plaît, ne le châtie pas.
Autrefois, il était inutile, un homme de rien. Mais parce qu'il a écouté l'évangile de Dieu, parce qu'il a été transformé, je te le renvoie. Il dit, Onésime est très cher pour moi. Onésime, c'est quelqu'un que j'ai engendré dans le Seigneur. Il m'est dévoué dans le service. Et comme il est utile à moi, il te sera aussi utile. Et l'apôtre Paul se bombe le torse, il se tape la poitrine pour dire, s'il a commis quelque forfait, je t'en supplie, ô Philémon, mets-les sur mon compte. Certainement, moi, Paul, je vais payer. Et j'aimerais que nous puissions lire, par rapport à ce que nous sommes en train de développer, Philémon, chapitre 1, Paul, prisonnier de Jésus-Christ et frère de Timothée. À Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia. Aphia, c'est la femme de Philémon. Archippe est le fils de Philémon, notre compagnon de combat. Et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause du Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de la charité, car par toi, frère, le cœur de saint a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois était inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère, bien-aimé de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-les comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-les sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je te crie, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Au-delà de ce que je dis. Nous pouvons nous arrêter là. Amen. Je disais donc que l'apôtre Paul était en train de faire une demande, un plaidoyer à Onésime qui était son fils, qu'il avait engendré alors qu'il était dans la captivité. Et Onésime avait pris le bien de son maître et il s'était enfui à Rome. Et comme par le coup de la providence, je disais, l'apôtre Paul lui a parlé du Seigneur. Il s'est converti. Il est devenu un disciple. Il était un homme qui faisait du bien à l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, connaissant que Onésime appartenait à Philémon, qu'il était son esclave, il renvoie donc Onésime auprès de Philémon. Et nous voyons que l'apôtre Paul fait un grand plaidoyer par rapport à Onésime qui autrefois était inutile, mais qui est devenu utile. Et à ce stade, nous pouvons retenir trois choses. C'est que premièrement, Paul fait l'œuvre de Dieu malgré qu'il est en prison. Malgré qu'il est dans des conditions inconfortables. Oui, mes frères, il annonce l'évangile de Dieu. Malgré les temps durs qu'il traverse, non seulement qu'il annonce l'évangile de Dieu, il gagne des âmes, et parmi lesquelles Onésime, qu'il a gagné, qu'il a formé, et qui est même devenu un disciple. Il n'a pas regardé au moment difficile qu'il traversait. Il était en train de servir le Seigneur. Et en plus, pendant son emprisonnement qui avait pris 2 ans, l'apôtre Paul écrit 4 épîtres, alors qu'il est dans le lien. Il écrit 4 épîtres aux Colossiens, aux Éphésiens, à Philémon et aux Philippiens. 4 épîtres qu'on appelle des épîtres de la captivité. Mais non seulement cela, l'apôtre Paul est avancé en âge. Il dit à Philémon, moi le vieillard.
Le terme qu'il utilise ici, c'est ancien. C'est un peu comme lorsque Jean écrivait à Gaius, il disait « moi l'ancien ». Il voulait dire « moi le vieillard ». Mais je tiens à souligner ici que cette vieillesse, c'est une vieillesse précipitée. Parce qu'à l'époque où Paul écrit cette lettre, il n'a que 60 ans. Le poids du travail, la tension qu'il avait de part et d'autre à cause de l'évangile, plusieurs arrestations, plusieurs fouets qu'il a reçus, a fait à ce que Paul puisse avoir une vieillesse prématurée. Mais malgré toutes ces choses, il a le temps d'apporter et de parler de l'évangile de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que la souffrance ne peut pas nous empêcher de parler de la part du Seigneur. Le temps par lequel nous sommes en train de traverser, le moment dur, ne peuvent pas nous empêcher de parler de la part du Seigneur, mes frères et sœurs. Et il est important que nous puissions comprendre cela. Quel que soit le temps dur que nous traversons, quelle que soit la difficulté, nous sommes appelés à porter du fruit et abondant. Nous sommes appelés à parler de la part du Seigneur. Et mes frères et sœurs, l'apôtre Paul connaissait ces choses. Il savait que son ministère était attaché à la souffrance. Et il devait servir le Seigneur, même s'il était dans l'opulence et même s'il était dans le malheur. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, mes frères et sœurs. Nous sommes appelés à parler du Seigneur, même dans le temps difficile. Dans le temps difficile. Et c'est pour cela, lorsqu'il écrit son épître aux Romains, il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Tellement qu'il aimait Dieu, il savait qu'il y aura des moments d'opposition. Il dit, il y aura des moments de nudité, il y aura des moments de famine. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que la souffrance ne puisse pas t'empêcher de parler de la part du Seigneur. Même dans le moment de difficulté, c'est possible de porter du fruit. Même si les choses ne vont pas bien, c'est possible de porter du fruit. Deuxième chose qu'il est de souligner ici, Paul recommande Onésime à son propriétaire parce qu'il a un bon témoignage de lui. Paul a un bon témoignage d'Onésime. Et c'est pour cela qu'il le renvoie à son propriétaire qui est Philémon. Paul savait qui était Onésime. Lorsqu'il a rencontré Onésime, il savait sa qualité de vie. Et Paul connaissait aussi ce que Onésime était devenu après avoir écouté la parole de Dieu. Un homme changé, un homme transformé, un homme recommandable. Et mes frères et sœurs, il y a un sérieux problème dans la société congolaise et même dans l'église du Congo. Les gens qui veulent être recommandés, mais qui ne sont pas dignes, qui n'ont aucun mérite. J'aimerais les dire qu'on ne recommande qu'une personne à qui on a confiance. Et Paul avait confiance à Onésime. Il pouvait le renvoyer à Philémon. Trop souvent, nous venons demander la faveur. Nous voulons être recommandés, mais nous sommes indignes. Nous n'avons aucun mérite. C'est ce qui se passe même au niveau de l'église. On veut avoir le cutis du pasteur, d'un tel frère, mais nous-mêmes, nous connaissons que nous ne marchons pas comme il le faut. Mes frères et sœurs, je n'irai pas par le dos de la cuillère. Je dirai la vérité. Et si ça va faire mal, peu importe. Mais le problème, c'est qu'on recommande une personne qui est digne de confiance. Parce que lorsque tu recommandes quelqu'un, c'est ta personnalité que tu mets en jeu. Et l'apôtre Paul, connaissant ces choses, il dit, je connais maintenant Onésime. C'est un homme qui est transformé. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1 à 3, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à ses détracteurs, il dit, moi je n'ai pas besoin d'avoir une lettre de recommandation pour venir vers vous. Parce que les gens remettaient en cause la personnalité de Paul à Corinthe. Et même, ils jetaient en pâture l'autorité pastorale qu'il avait. Mais Paul fait savoir aux Corinthiens, c'est moi qui ai fondé l'église et vous êtes de mes entrailles. Il dit, je n'ai pas besoin d'une lettre de recommandation. Mais vous êtes une lettre que moi j'ai écrite, que Dieu a agréée. Frères et sœurs, il arrive un moment où véritablement nous n'aurons plus besoin d'avoir une recommandation. Notre vie est une lettre déjà écrite. De telle manière que lorsque tu passes, les gens peuvent lire les œuvres de Dieu dans ta vie. Paul a dit, je n'ai pas besoin d'une recommandation. Je sais le travail que j'ai fait au milieu de nous, au milieu de vous. Je suis votre père dans la foi. Je suis l'apôtre Paul. C'est bien de proclamer sur tous les toits que nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. Mais c'est mieux de les démontrer par son caractère. C'est mieux de les démontrer par son caractère. Je répète, ne peut être recommandé qu'une personne digne de confiance. Troisième chose que nous pouvons retenir, c'est que Paul montre comment régler les affaires sociales. Cette affaire est une affaire sociale. Un esclave qui s'enfuit, un esclave qui procurait
un certain bénéfice à son maître qui s'enfuit. Et Paul essaye de régler cela. Mais remarquez, mes frères et sœurs, il s'agissait de l'esclavage à l'époque. Et Paul ne condamne pas directement dans sa lettre l'esclavage, mais donne une idée claire de l'attitude du christianisme. C'est l'amour. Il dit, Timothée est un être que Dieu a créé, un être humain. Lorsqu'il viendra chez toi, reçois-le comme un frère, avec amour. Et à l'époque, lorsque vous lisez même, l'apôtre ne condamnait pas l'esclavage, parce que l'esclavage était permis. Vous voyez que Philémon était chrétien, mais avait des esclaves. Mais la seule manière de combattre ces fléaux, c'était d'apporter le lien d'amitié, le lien d'amour qu'offre le christianisme. Il dit, reçois-les comme un frère. Et mes frères, à notre époque, c'est vrai, il n'y a pas d'esclavage, mais il y a un problème entre les patrons et les ouvriers. Un sérieux problème. Mais nous devons régler ces choses-là toujours par le lien de l'amour. Nous devons aimer ceux qui travaillent pour nous. Considérez l'autre, même s'il est votre chauffeur, même s'il est votre sentinelle, votre lavandier. Vous devez lui respecter. C'est un homme que Dieu a créé à part entière, un être humain, créé au même titre que toi par le même Créateur. Comment traitons-nous ceux qui travaillent chez nous? Comment traitons-nous nos employés? J'aimerais le souligner ici qu'il n'y a pas un marché pour les riches et un autre pour les pauvres. Il n'y a pas de supermarché pour les riches et un autre pour les pauvres. Tous nous entrons dans le même marché. Si vous habitez à Lupin, il y a un seul marché, le marché de Lupin. Ici à Delvaux, le marché n'est pas trop loin. C'est-à-dire que les prix sont les mêmes, et pour les riches et pour les pauvres. Et pour le nanti et pour le moins nanti. Si le kilo de chinchard coûte 8 000, le pauvre l'achètera à 8 000 et le riche aussi à 8 000. Et c'est pour cela que j'aimerais que nous puissions mieux traiter ceux qui travaillent pour nous. Mes frères et mes sœurs, c'est méchant. Vous gagnez 4 millions de francs congolais, mais vous payez à votre sentinelle 100 000 francs. C'est méchant. Vous entrez dans le même marché, vous connaissez les mêmes réalités économiques, mais vous lui payez 100 000 francs. Et vous venez à l'église, vous dites que vous êtes ancien. C'est méchant. Vous êtes une maman diaconesse. Mais vous parlez mal à vos travailleurs, c'est méchant. L'apôtre Paul dit, il faut mettre en exergue l'amour. Le lien qui nous unit à Christ, l'amour, pour ne pas tomber dans ces choses. Nous devons mieux traiter ceux qui travaillent pour nous. Mes frères, la lettre de Paul à Philémon est une illustration de ce que nous étions autrefois et de ce que nous sommes devenus après avoir reçu Christ. Cette lettre est une belle illustration, une illustration qui parle de ce que nous étions autrefois et de ce que nous sommes devenus lorsque nous avons reçu Christ. Et la première illustration, c'est que Onésime était un esclave, un homme inutile, et qui a volé son maître, et qui s'est enfui. Il est allé à Rome. Un homme inutile. Et c'est ce que nous étions autrefois, sans Dieu. Esclaves du péché. Esclaves de Satan. Deux hommes voués à la perdition éternelle. Deux hommes inutiles pour l'œuvre de Dieu. Parce que nous étions comme de marionnettes entre les mains du diable. Nous étions esclaves du péché. Et la Bible dit dans 2 Pierre 2, 19, la partie B, chacun est esclave de ce qui a dominé, ce qui a triomphé sur lui. Et les péchés triomphaient sur nous, à l'instar d'Onésime, qui était un esclave et qui avait volé son maître. J'aimerais dire que tout homme qui n'a pas Dieu est esclave du péché. Tout homme qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie est esclave du péché. Satan domine sur lui. C'est un homme qui ne vit que comme par instinct. La Bible déclare que c'est un homme animal. Il fait les choses selon le penchant de son cœur, selon le désir de son cœur. Il ne plaît pas à Dieu. C'est comme un arbre inutile qui occupe la terre sans fruit. Il faut le couper, le jeter au bûcher. Et c'est ce que nous étions autrefois. C'est ce qu'Onésime était autrefois. De pécheurs sans Dieu. Nous étions morts, notre esprit était mort. Mon frère, qu'en est-il de toi? Toi qui viens à l'église chaque dimanche, chaque mercredi. Qu'en est-il de ta vie? Quelle est la place que Jésus occupe dans ton cœur? J'aimerais le souligner ici qu'un homme sans Dieu est un homme malheureux. Quelle que soit l'opulence
et son standing de vie. Un homme qui n'a pas le Seigneur, un homme qui n'a pas Dieu dans son cœur, est un homme malheureux. Est un homme malheureux. Il est comme un arbre qui ne produit pas de fruits, qui doit être coupé et jeté au bûcher, car il occupe la place inutilement. Et nous voyons ce que le diable est en train de faire dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Le diable pousse les gens à poser des actes honteux, qui enlèvent même la personnalité. Et c'est pour cela, lorsque vous voyez ces choses qui se passent maintenant, dans les réseaux sociaux, où on parle des influenceuses et des influenceurs, on aura tout un mois, on va parler de ces choses à la jeunesse. Les influenceuses, entre guillemets, et les influenceurs, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Est-ce qu'ils peuvent enseigner quelque chose à la jeunesse chrétienne? Ces hommes qui vont à Dubaï et qui font n'importe quoi à cause de l'argent, qui acceptent de manger des matières fécales, qui acceptent qu'on puisse uriner sur elles. Mes frères et sœurs, lorsqu'un être humain atteint un tel niveau, c'est qu'il est dans un désespoir terrible. Lorsqu'un être humain accepte de vendre son âme pour 50 000 $, pour 30 000 $, c'est qu'il est vraiment désespéré. C'est qu'il ne croit pas que Dieu peut lui donner un avenir meilleur. Et pour cela, il faut que je me jette à Dubaï. Et même si je mange les matières fécales, le problème c'est que je puisse avoir mon argent. Mais tu vends ton âme pour 30 000 $. Tu vends ton âme pour 50 000 $ et ce malheureux. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous qui avons Christ, nous avons une espérance inaliénable. Nous qui avons Jésus, nous avons une meilleure espérance. La Bible dit, c'est la bienheureuse espérance. Elle va au-delà de toute espérance. Parce que nous n'espérons pas à Christ seulement pour cette période, pour cette époque, mais nous espérons en Christ aussi pour la vie éternelle. Une meilleure espérance. Une bien meilleure espérance. Et la Bible parlant d'Abraham, dans Hébreux 11, 8 à 10, la Bible dit ceci, je paraphrase, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour une terre étrangère, qu'il partit pour une terre qu'il ne connaissait pas. C'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre de la promesse, comme un étranger. La Bible dit ceci, qu'il habitait sous ses tentes, et même le cohéritier de la promesse, Isaac et Jacob, habitaient sous les tentes. Pourquoi? Parce que Abraham comptait, espérait une cité solide, qui avait des fondements solides, où Dieu était l'architecte et le constructeur. Abraham avait ses yeux tournés vers la cité céleste. Et tout enfant de Dieu qui a donné sa vie doit espérer. J'ai dit que les saints de Dieu n'ont pas d'espoir, n'ont pas d'espérance. Abraham était conscient que la terre de la promesse n'était pas la fin du pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage, mes frères. Au contraire, il fixait son regard au-delà de la cité céleste que Dieu a préparée pour ce serviteur fidèle. Et mes frères, Abraham est un exemple pour l'ensemble des chrétiens. Nous devons comprendre que si nous sommes ici sur terre, nous ne sommes que de voyageurs. Nous sommes en route vers notre domicile céleste. Et dans le même chapitre, Hébreux 11, verset 13, la Bible dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La Bible parle non seulement d'Abraham, mais aussi de toute sa postérité, qui ont salué de loin les promesses. Ils savaient qu'ils étaient étrangers. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. La Jérusalem céleste. Voilà pourquoi on doit non seulement espérer pour cette époque, parce que Christ a dit, vous recevrez. Mais nous devons plus espérer par rapport à ce qui va venir dans les futurs. Notre union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très, très important. Ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Mes frères, pourquoi chercher tant de sécurité dans ce monde? Les gens veulent avoir beaucoup de sécurité, beaucoup de confort, un standing au péril même de leur âme. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout ce qu'il y a sur la terre et de perdre son âme? Nous voulons une sécurité, mais c'est une sécurité éphémère. Nous voulons un standing, mais c'est un standing éphémère. Je ne suis pas contre ces choses. Bien que nous possédions ces choses, nous devons aussi regarder au futur, à notre cité céleste qui nous attend. Et c'est très important. Qu'en est-il de toi? Tu es esclave de quoi? Onésime était esclave, un voleur. Qu'est-ce qui te lie?
Qu'est-ce qui t'enchaîne? Tu es esclave de quoi? Est-ce que c'est la drogue? Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Est-ce que c'est le chanvre? C'est la cigarette. La nicotine a tellement gangréné ton corps. La cigarette, le mensonge, l'homosexualité, la masturbation, le lesbianisme. La Bible dit qu'aucun impudique, qu'aucun homosexuel, qu'aucun efféminé n'héritera le royaume de Dieu. Tu es lié par quoi? Par l'homosexualité? Parce que tu veux avoir une place dans cette banque. Et on te dit, il faut sortir avec un homme. Et tu acceptes un plaisir momentané. Pour avoir quoi? Une belle voiture, une belle veste. Que les gens disent qu'ils travaillent dans une banque. Qu'est-ce qui t'enchaîne? Est-ce l'impudicité? Tu n'as que 18 ans. Et pourtant, tu connais les partenaires avec qui tu es sorti. 15, 20. Tu as une sexualité accentuée plus que le marié. Et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Qu'est-ce qui te lie? Est-ce la médisance, la sorcellerie, la haine, la jalousie? Qu'est-ce qui te lie? Ce matin, je suis venu te livrer la bonne nouvelle. Ce matin, je suis venu t'annoncer l'évangile. Il y a un homme qui était mort pour toi à Golgotha. Et si tu crois à son message, il va t'imputer sa justice. Il prendra tout ce qui te dérange et il va te donner sa justice. Il va te donner sa victoire. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est possible que tu puisses changer de vie. Comme Onésime qui était esclave inutile, mais lorsqu'il a reçu l'évangile, il a été transformé. C'est possible aussi pour toi. Et ce matin, je vais donner l'occasion à plusieurs de pouvoir donner leur vie à Jésus. La deuxième illustration, mes frères, Onésime était engendré dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci, mon fils que j'ai engendré. Onésime, lorsqu'il était venu, certainement, il s'est posé des questions. Qu'en est-il de moi? Quel est le sort de ma vie? Mais lorsqu'il rencontre Paul, Paul lui parle du Seigneur. Et Onésime est changé. Onésime est transformé. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On dit toutes choses. Onésime a cru. Il est devenu une autre personne, un homme utile pour l'œuvre de Dieu. Mes frères, il est impossible de quitter l'esclavage du Satan, du péché, sans pour autant naître de nouveau. Et j'aimerais le dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre remède. Il n'y a pas un antidote. Le seul que nous avons, c'est de naître de nouveau. C'est d'être engendré dans le Seigneur. Et c'est ce que Onésime est devenu. Il était devenu enfant de Dieu. Paul lui a parlé de l'évangile. Et cet homme a été converti. Nous devons croire à l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix. Car le vrai problème qui mine l'humanité, c'est le péché. Le vrai problème qui gangrène l'humanité, c'est le péché. Lorsqu'il y a les guerres partout, des familles qui se déchirent, il y a des jalousies. Mes frères et sœurs, c'est le péché. Le diable tire le ficelle. Et Dieu a une solution par rapport au péché. C'est que tu dois naître de nouveau. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vois combien ta vie ne marche pas. Il y a le péché. À tout moment, tu viens te repentir. Mais j'aimerais te dire, il y a une solution pour toi. Tu dois naître de nouveau. Onésime a été engendré par Paul. L'évangile l'a transformé. Il est devenu une autre personne. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est pour cela que lorsque Nicodème est venu auprès de Jésus, il dit, nous reconnaissons que tu es vraiment un maître. Tu es venu de la part du Seigneur. Tu dis des choses bien. Aucun homme ne peut faire des choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il lui a dit, mon cher docteur, pharisien, docteur de la loi, Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Il faut se convertir. Il faut croire au message, à l'évangile et être converti. Naître de nouveau, c'est naître en Christ. C'est une naissance spirituelle. Nous laissons physiquement, biologiquement, à l'aide de nos parents. Mais la naissance que nous parlons ici est une naissance spirituelle. Une naissance qui n'est possible qu'en Christ. C'est-à-dire que tout homme sans Christ est pécheur. Tout homme est séparé de Dieu. Sans Dieu, je suis perdu.
Mais il faut aussi reconnaître l'amour de Dieu. Dieu aime tellement le pécheur, mais il est les péchés. Dieu aime tellement le pécheur. Et c'est pour cette raison que Dieu lui-même est venu en chair. Il s'est incarné. Il a suivi le chemin de tout le monde. Il est né d'une femme. Il a marché là où je marche maintenant. Il a senti comme je sens maintenant. Il a été tenté comme je suis tenté maintenant. Mais lui n'a pas péché. Et pour plaire à Dieu, il est allé à la croix pour dire au Père, je suis moi-même le sacrificateur et le sacrifice. Le sacrifice qui va qui va apaiser ta colère. Et il est mort à la croix. Une mort de substitution. Et si tu crois en lui, il t'impute ta justice. Il t'impute sa justice. Et c'est ce que nous devons faire. Est-ce le cas pour toi? Est-ce que tu reconnais que sans Christ, tu es perdu? Est-ce que tu reconnais que sans Christ, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'espoir pour toi? Tu es sauvé. Non seulement que tu es sauvé, tu accèdes dans la famille de Dieu. Tu es adopté de Dieu. Tu participes à sa gloire et tu as sa nature. Tu es sauvé. C'est pour cela dans Colossiens 1, 12, 13, la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage de saints. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage de saints. Il vous a délivré. Il vous a transporté de la puissance du malin vers le royaume de son Fils d'amour. Il y a un transfert qui s'est fait. Lorsque tu crois en Christ, il y a un transfert. Tu quittes l'esclavage. Tu quittes cette vie où tu étais lié par toutes choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Et tu accèdes au royaume de lumière où Jésus-Christ règne. Mais mes frères, nous pouvons nous poser cette question. C'est vrai, papa a dit. C'est vrai, il faut naître de nouveau. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse naître de nouveau? Que dois-je faire? Ma réponse va peut-être te scandaliser. Tu ne dois rien faire. Rien. Qu'est-ce qu'un enfant demande à son père pour venir au monde? Moi, du haut de mes 40 ans révolus, qu'est-ce que j'ai demandé à qu'est-ce que j'ai dit à mon père pour venir au monde? Rien du tout. Tu n'as pas besoin de faire des longs pèlerinages pour être sauvé. Tu n'as pas besoin de te mortifier le corps pour être sauvé. Tu n'as pas besoin de passer dans 15 jours de délivrance par un serviteur puissant pour être sauvé. Mais tu n'as besoin que de croire et d'accepter à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Tu n'as besoin que de croire et d'accepter. Tu n'as pas besoin d'aller en pèlerinage. Crois à l'œuvre et accepte dans ton cœur le Seigneur. Dans Jean 1, 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné, c'est la parole qui s'est faite chair, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc c'est Dieu qui au départ veut à ce que nous soyons sauvés. C'est pour ça que j'ai dit, tu ne dois rien faire, tu dois seulement croire. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices, de prier, d'aller chercher un prophète puissant. Tu as simplement besoin de croire à ce que Christ a accompli pour toi à la croix. Et tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau par la volonté de Dieu. Rien, je dis bien rien, n'obligeait à Dieu de nous offrir le salut au travers de la mort du Christ. Et comme le pasteur nous l'a dit, Christ est le seul grain de blé que le Père avait. Le Père pouvait aussi garder cela dans son tiroir, mais il a donné pour que par sa mort et par sa résurrection, que plusieurs soient sauvés. C'est Dieu qui est à l'origine et qui a pris l'initiative de faire quoi? De te sauver. Et ça a toujours été la volonté de Dieu. Dieu veut sauver le pécheur. Et je crois que ce matin, si tu passes dans la même passe qu'Onésime, Dieu est là pour te sauver. La Bible dit dans 1 Timothée 2, 4, dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que ceux qui ne le connaissent pas soient sauvés et qu'ils puissent parvenir à la lumière, à la vérité. Troisième illustration. Paul endosse tous les forfaits d'Onésime. Paul prend sur son compte tous les forfaits. Tout ce qu'Onésime avait fait.
Paul le prend en compte. Il en est de même avec nous. Christ s'est chargé de toutes nos fautes. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Toi qui as donné ta vie au Seigneur, tu n'es plus maudit. Tu n'es plus dans les liens. Tu n'es plus dans des histoires compliquées. Pourquoi? Parce que Christ a endossé tout. L'apôtre Paul a dit à Onésime, s'il t'a fait quelque chose, mets tout sur mon compte. Oh, c'est ce que Christ a dit au Père. Parce que Dieu, dans sa sainteté, voulait nous châtier, voulait nous punir parce que nous étions loin de lui. Mais lorsque Christ est mort, il a dit, Père, j'ai pris toute la charge. J'ai endossé toutes les fautes par rapport à mon fils. Ne les frappe pas. Christ a porté toutes nos fautes par rapport à la loi. La loi exigeait à ce que nous puissions respecter scrupuleusement tous les commandements. Si tu tombes dans un commandement, c'est que tu as péché. Et qu'aucun homme n'était capable de respecter la loi comme il le fallait. C'est pour cela, on dit que la loi était comme un pédagogue. La loi nous a conduit ceux de l'Ancien Testament, comme un pédagogue. Et maintenant, lorsque les gens ont grandi, la grâce est venue par le Christ. C'était difficile. Mais Christ, lorsqu'il meurt à la croix, il dit à la loi, je tout endossé, je tout porté sur mon corps. Il n'y a pas quelque chose que tu peux encore réclamer. Lorsqu'il meurt à la croix, il dit au diable, toutes ces fautes, c'est moi qui les porté, c'est moi qui les porté. Et frères et sœurs, on doit comprendre cela. Jésus a tout endossé. Il s'est chargé de toutes nos fautes. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus maudits. Nous sommes libres, justifiés et utiles pour son œuvre. Par rapport à la loi, Christ a tout endossé. Par rapport au Père, Christ a tout endossé. Par rapport au diable, Christ a tout endossé. Il nous a imputé sa justice et nous a donné sa victoire. Mais regardez maintenant, mes frères, le christianisme qu'il y a dans notre pays. Regardez certains enseignements pernicieux qui ramènent les peuples de Dieu dans la case du départ. Il n'y a qu'à voir des thèmes qui se disent maintenant. Tu dois vaincre, tu dois combattre, tu dois arracher. C'est comme si l'œuvre de Christ n'était pas parfaite. Au-delà de ce que Christ a accompli, tu dois encore faire beaucoup d'efforts. C'est comme si tu es délivré, comme si tu n'es pas encore délivré. Et ces prédicateurs veulent embrigader le peuple de Dieu. Et c'est pour cela que vous entendez tous les chapitres. Chapitre 1, autel contre qui? Chapitre 2, il n'y a pas le dernier chapitre. Mais j'aimerais nous dire le dernier chapitre, c'est que Christ a vaincu le diable à la croix. Il a porté nos fautes. Il nous a imputé sa justice et sa victoire. On veut embrigader le peuple de Dieu. Regardez le christianisme. Et les gens qui ont fait 10 ans dans le Seigneur. Montagne. Pourquoi? Parce que j'ai des liens terribles. Oh, je ne dis pas qu'un enfant de Dieu peut avoir des oppressions. Je ne dis pas qu'il peut aussi subir le coup de sa famille, oui. Mais comme le pasteur l'a dit, on doit prendre autorité et proclamer la victoire que Christ nous a donnée à la croix. Mais regardez, nous sommes là et nous aimons cela. Excusez-moi, je ne suis pas en train de dénigrer un sexe, surtout les femmes. Nous aimons cela. Séance de délivrance avec les prophètes. Mes frères, c'est comme un jeu de ping-pong entre Dieu et Satan. C'est comme si tu es délivré, c'est comme si Dieu t'a sauvé, mais de temps en temps, non. Les diables font encore le salut. C'est comme si Dieu t'a béni, mais de temps en temps, non, je suis encore maudit. C'est comme un jeu de ping-pong. J'aimerais le dire ce matin, le diable n'est pas l'égal de Dieu. Dieu est supérieur. Le diable est la créature. Dieu est le créateur. Dieu est le créateur. C'est comme un jeu de ping-pong. Et voilà, vous allez voir des gens qui ont fait 10 ans dans le Seigneur, toujours derrière les prophètes. Il faut qu'on me oigne. C'est pour cela qu'on prie. On commence même à vous imposer les pieds. Christ a tout endossé. Il a pris tout. Il s'est chargé de mes péchés passés, présents et futurs. Je ne suis pas seul. Mes destinées sont entre ses mains. Il me connaît. Quel que soit le temps par lequel je passe, je veux regarder à lui. Car il a porté mes péchés à la croix. Et nous aimons cela. Le peuple de Dieu aime cela. Un prophète puissant. Il faut monter à la montagne. Parce qu'il y a un problème, comme ça m'a cassé. Christ nous a
totalement affranchi. Et nous a accordé sa victoire. Le diable n'est pas le challenger de Dieu. Il n'est pas son challenger. Les chrétiens qui sont comme des enfants. Et c'est pour cela l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à l'église de Galate, il s'étonne, il dit, vous avez cru en Christ. Mais il y avait des enseignements de faux docteurs qui étaient venus, qui disaient qu'au-delà de la foi, il fallait encore judaïser, il fallait être circoncisé. Il fallait obéir scrupuleusement à la loi de Moïse. Mais Christ a dit, qui vous a ensorcelé? Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Qui vous a fasciné? Et j'aimerais que nous puissions le lire. Au chapitre 4 de Galates, Paul dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Voilà là où ces enseignements veulent nous ramener. Tu es fils, tu es héritier, mais tu t'es fait un enfant, un esclave des rudiments. Au lieu de croire à l'évangile, mes frères et sœurs, c'est une gangrène à l'église. Et parmi le peuple de Dieu, on croit plus à ce que les gens disent que plutôt à ce que la parole est en train de dire. La parole dit des choses merveilleuses par rapport à notre délivrance. Nous ne lisons pas cela. Mais nous croyons que c'est la tente qui m'a lié. Et nous croyons. Et même nous faisons des ennemis pour rien. Des ennemis pour rien. Il dit, vous êtes sous les rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Héritier par la grâce de Dieu. Mais nous faisons des choses comme des enfants. Parce qu'on a besoin d'une pseudo-délivrance. Parce qu'on a besoin que l'homme de Dieu puisse nécessairement prier pour moi. Et il s'appuie sur cet argument. Il dit ceci, si tu pries Dieu, pourquoi tu n'as pas encore le travail? Tu es le serviteur de Dieu, non? Si tu pries Dieu, pourquoi tu n'as pas encore des enfants dans ton mariage? Si tu pries Dieu, pourquoi tu n'as pas encore d'argent? Pourquoi tu es locataire? Et lorsque nous croyons cela, on pense qu'on est maudit. On pense que rien ne va. On veut aller faire trois jours de jeûne. Mais on ne fait que demander. Mais j'aimerais nous dire, Christ a tout endossé. L'apôtre Paul dit à Philémon, j'endosse tout. Christ aussi a tout pris. Il a tout pris. Et l'auteur du livre des Hébreux se dit, vous qui deviez être de maîtres, vous n'en êtes collés. Il faut qu'on vous explique encore le rudiment. Dans Hébreux 5, 12 à 14. Il faut qu'on vous explique le rudiment de choses spirituelles. L'auteur s'étonne, vous devez être de maîtres. Il y a plusieurs personnes où Dieu s'étonne, mais qu'est-ce qui se passe?